Bonsoir tout le monde! Et voilà, je suis de retour depuis ça fait vraiment un bon bout que je n'ai pas fait de live. Alors ce soir, c'est un petit retour pour apprendre à travailler avec les crayons à l'alcool. Donc bonjour à ceux qui sont... Ben bonjour, bonsoir, je sais plus où est-ce qu'on en est rendu pour qui me suivent et tout ça. Bonjour Pierre! Allô, bonjour Nathalie! Alors, donc, aujourd'hui, comment on fait pour travailler avec les crayons à l'alcool? Vous allez voir, c'est comme, j'en ai fait déjà auparavant de ces cours-là. Et puis, ah oui, un peu en ça, restez aussi à l'affût jusqu'à la fin du vidéo, si jamais, parce que j'ai une petite annonce à faire aussi. Bonsoir Myriam, bonsoir Rachel. Excellent! Bon, voilà, excellent. Donc, on va apprendre à travailler avec ces crayons à l'alcool, comme j'ai dit 20 millions de fois dans juste là. Et dans le fond, moi, je travaille avec les Winsor Newton, les pro-marqueurs de Winsor Newton. Alors, on va apprendre à faire un oiseau aujourd'hui, donc de travailler avec aussi l'effet de plumage et de jouer avec les couleurs et tout ça, et de pouvoir faire des dégradés. Donc, tu sais, j'avais fait quelques cours avant. Bonjour Nathalie! Oh, il y en a qui on dirait qu'ils ont de la misère à se brancher, ça se branche puis ça revient. En tout cas, bref. Donc, installez-vous. Moi, j'installe l'ordinateur également. Si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire un beau petit bonjour, m'écrire d'où est-ce que vous venez. Et voilà. Et après ça, c'est parti pour l'aventure. Alors, c'est ça pas bien long. Ça devrait marcher. Excellent. En espérant que mon Facebook veuille fonctionner comme faut. Good. Fait que mon ordinateur a l'air à être bien seté. Bonjour. Plein de monde qui m'écrivent. Excellent. Alors, moi, je tourne la caméra de bord. Attendez. Alors. Attention, et mal de cœur, c'est parti. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Alors, je set ça. Dans le fond, vous voyez sur la table en ce moment que, ben voilà, c'est des cours que j'avais faits préalablement. Si vous vous souvenez, ou sinon vous irez fouiller dans les vidéos. Celui-ci a été fait avec, oui, de l'encre à l'alcool, mais avec un mélange de crayons de bois également. Donc, les principaux couleurs que j'ai utilisés, puis les crayons de chez Homer Dessert. Ah, André de Beauport, bien le bonjour. Ensuite de ça, hein, donc, de ce que ça avait l'air. Et j'en avais fait un autre préalablement. Ça, je sais pas si je l'avais fait live, ça. Bref, je m'en souviens plus. Je sais que j'avais fait les plaques de métal aussi en live. Alors, comme vous voyez, les encres à l'alcool, ça fait un genre d'effet flou, hein, lorsqu'on fait des grands fonds. Mais sinon, ça peut faire des grands aspects uniformes et tout ça. Attention, lorsque vous travaillez avec ça, hein, le crayon passe au travers du papier. Hein. Moi, j'ai des papiers cartonnés. J'ai des 75 grammes, si je me trompe pas, et du 110 grammes. Mon 110 grammes est vraiment plus idéal. Hein. Alors, si vous voulez vous procurer les ensembles à colorier, là, il y en a un modèle là, que j'ai plus dans mes tablettes, mais de toute façon, tu sais, je les imprime à la maison, fait qu'il y aura pas de trouble. Donc, j'ai l'ensemble de Noël, que c'est 15 images par ensemble, puis j'ai le tribule, le Monsieur Lafonte aussi, mais là, de toute façon, le modèle que je travaille aujourd'hui... Ah ben c'est ça, c'est celui dans le Monsieur Lafonte. Ouais, parce que celui-là, c'est dans celui de Noël. Bref, vous avez le choix de papier et de ça. Coco Cynthia! Alors, vous avez le choix de papier et de ça lorsque vous achetez sur ma boutique en ligne. Et voilà. Pour ceux qui veulent se procurer les Pro Marqueurs, hein, cette belle boîte de 48 crayons que j'ai eu la chance de me faire offrir par Homer Dessert. Bref, ben content de ces produits-là. Donc, si vous voulez vous les procurer, ben, j'ai un rappel de 10% pour vous. Donc, Richard C10. Et ça vous donne 10% de rabais. Bref, on part à l'aventure. Regardez bien le modèle qu'on a travaillé aujourd'hui.
Mon petit Martin Pêcheur. Oui, il y a différents styles de Martin Pêcheur. Moi, je l'aime bien beaucoup, celui-là. Quand je l'ai trouvé, son petit côté hors du commun, un peu punky. Bref, j'aime vraiment ça. Je trouvais ça super inspirant. Donc, je l'ai transformé en oiseau guerrier. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Pour les pro-marqueurs, pour les crayons à l'alcool, en fait, lorsque vous travaillez avec ça, OK? Puis là, gênez-vous pas en passant en gang. Quand vous avez des questions, écrivez-moi, parce que je vais me faire un plaisir de lire vos commentaires. Qui, en passant, écrivez-moi dans les commentaires qui a déjà travaillé avec des pro-marqueurs ou des crayons à l'alcool. Qui a déjà fait ça? Écrivez-moi dans les commentaires. Et si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous pensez que ça peut inspirer des gens aussi aujourd'hui, ben go for it. Envoyez cette belle nouvelle, ce beau petit vidéo, ce petit live-là à du monde. Alors, Myriam, t'as déjà travaillé avec des pro-marqueurs, des encres à l'alcool. Est-ce que c'est les pro-marqueurs avec quoi que t'as travaillé? Ou c'est, mettons, les Copic ou une autre marque que je ne connaîtrais peut-être pas. Je suis curieux de savoir. Alors, aujourd'hui, ben là, on s'entend qu'un Martin Pêcheur, c'est dans les tons bleus. Donc, moi, j'aime bien commencer avec une couleur qui est pas trop foncée, pas trop claire. OK? Et vous allez voir, pour les dégradés, ça se fait super bien. Sur ces crayons-là, vous avez une mine large et vous avez une mine mince. OK? Moi, j'utilise la mine mince. Surtout que là, je veux faire du pelage. Donc, je veux vraiment y aller du plumage, en fait, pas du pelage. Donc, je vais y aller vraiment avec des petits coups comme ça. J'irai pas couvrir ma surface d'une façon uniforme. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, comment tu fais pour savoir que faut tu mettre telle couleur là, là, là? Alors, ce qui est super important, lorsque je dessine, qu'est-ce qui est important d'après vous à observer ou à analyser lorsque je dessine, lorsque je colore? Il y a une petite étape super importante à faire. D'après vous, qu'est-ce qui est important? Les mêmes que les miens, Myriam, excellent. Rachel, que je ne connais pas. Mais Rachel Villeneuve, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment plaisant de travailler avec des crayons à l'alcool. Pourquoi? C'est regardez, dans le fond, là, tu sais, quand on utilise des crayons feutres, si je repasse sur ma couleur, normalement, ça va être plus foncé. Regardez quand ça sèche, ça va venir couleur uniforme. C'est ce qui est vraiment hot avec ça. Donc, pour aller après ça, faire les dégradés et tout ça, vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. Donc, là, pour le moment, je ne couvre pas toutes mes parties et je vais aller chercher mes zones qui sont quand même dans l'ombre, indirectement. Hein? Donc, c'est comme ça que je peux déterminer. Tu sais, là, j'imagine que ma lumière arrive de par le haut, légèrement à droite, parce que j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Mais si vous voulez la voir de l'autre côté, il n'y a vraiment pas de problème. Et là, je m'imagine les volumes. Qu'est-ce qui pourrait être plus en rondeur, plus en dessous? On s'entend, hein, sa tête est plus ronde. Donc là, son petit mohawk qui est sous les autres plumes va être plus foncé. Les autres, je dois me laisser du blanc. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Si vous ne laissez pas de blanc, puis je vais avec le bleu, mais je peux pas venir pâlir. Donc, c'est pour ça que je viens le faire partiel. Hein, ne pas couvrir toutes les ondes, c'est super important. Bonjour Anne-Marie! Donc, je viens faire quelques ondes comme ceci. Hein, je pourrais me faire un petit arcade sourcilière ici. Et là, comme je dis, là, je veux pas tout couvrir pour me laisser la chance d'aller mettre d'autres couleurs, soit plus pâles ou des couleurs plus foncées. OK? Puis, quand je vais superposer mes couleurs, hein, comme vous avez vu, là, c'est pas grave si vous avez manqué un petit peu le début de la vidéo, je vais le remettre en rediffusion, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir tout simplement que les couleurs, en fait, vont bien se marier, vont avoir un petit jeu de transparence. Donc, je détermine toutes mes ondes de bleu. Et là, vous voyez, là, il commence à prendre forme gentiment. Il y a, au niveau de ses ailes, hein, également, il va avoir du bleu, bien entendu. Là, c'est sûr que je connais pas pire, là, mon oiseau. C'est pas la première fois que je le fais.
En encre à l'alcool, c'est la première fois. La première fois que je l'avais fait, c'était pour mon calendrier 2020, je pense. Je suis plus certain. Mais bon. Puis, là, j'ai comme eu un petit 2 minutes parce que je lisais un petit message. Et ouais, c'est ça, fait que je l'avais travaillé par Photoshop. Donc, oui, je connais ses couleurs et tout ça, mais à l'encre à alcool, c'est la toute première fois que je le fais. Donc, comme vous voyez, hein, je viens par-ci, par-là sur son aile, et là, vous voyez que la couleur épouse le papier. Là, j'ai mis un autre papier en passant en dessous, juste pour être certain de pas maganer mon plan de travail, mon bureau. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas toutes les couleurs de mes feutres. Ça serait, ça serait intéressant. Et là, ce qui est spécial là, avec les encres d'alcool, dans le fond, c'est parce que l'alcool fait réagir indirectement comme le pigment. Et c'est ce qui m'amène à pouvoir mettre ma couleur uniforme, que le pigment là soit pas comme plus foncé à chaque couche que je vais donner. C'est sûr que si je passais très vite, j'en ai mis moins, mais sinon, normalement, là, ça va s'uniformiser pis ça. Donc, je vais y aller avec... non, je vais en faire un peu là aussi. Parce que je veux mettre du bleu aussi dans les zones pour provoquer de l'ombre. Mais attention, ok? Je vais aller chercher un bleu plus pâle. Hein, j'en ai 48, là, on s'entend. J'ai une belle gamme là de différents ici. Me semble, mais... Attendez, là, j'ai comme un long maintenant. Bon, ben c'est le fun, je me fais... Oui, ouais, c'est vrai, Nathalie, c'est des trolls. J'ai des beaux messages un peu étranges qui apparaissent dans mon truc. Bon, ouais, je sais que j'ai de l'arnaque. Bon, mais c'est la vie, il y en a qui essayent de passer des petits messages de petit Jésus. On s'en fout. Restez avec moi et ne lisez pas les messages par rapport. J'ai bloqué tantôt. Donc, je viens avec une couleur par-dessus. Je vais venir avec une couleur quand même plus claire. Mais vous allez voir, ça va faire un effet intéressant pour aller commencer à me faire des gentils dégradés. Je vais y aller avec quand même de l'hachurage. Et ce qui va amener l'effet de plume de mon oiseau. Bien entendu, hein, vous allez voir, en passant plusieurs fois, le pigment va se fondre l'un dans l'autre pour aller me chercher un genre de beau petit dégradé super intéressant. Pourquoi j'ai laissé aussi beaucoup de blanc comme ça? D'après vous, pourquoi j'ai mis autant de blanc également dans mon papier, dans ma colorisation en ce moment? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une idée pourquoi j'ai mis autant de blanc? Ah, j'ai le goût de vous donner la réponse. Et puis en plus, là, ben là, vous assisterez ou sinon vous irez voir jusqu'à la fin de vidéo tantôt. Si vous l'écoutez en rediffusion, bien entendu. Parce que j'ai une petite annonce à vous faire. S'il y en a qui ont vu les stories sur mon Instagram, hein, Richard Cirque, j'ai posté quelques petites affaires dans mes stories. Ouais, par rapport à cette nouvelle-là. Parce que j'ai des petites nouveautés que je suis en train de travailler pour vous qui devraient être prêts cette semaine en plus. N'est-ce pas merveilleux? Alors, c'est quoi mon crayon? Les crayons, c'est les Pro Marqueurs. Hein? Les Pro Marqueurs de Winsor Newton. Donc, pour avoir accès à ces crayons-là avec un petit rabais, c'est chez Dessert, hein, Homer Dessert, pour les Canadiens, en fait, que vous soyez au Québec ou ailleurs au Canada. Moi, j'ai 10% de rabais que je peux vous donner sans aucun problème. Hein. Puis ça, c'est pas seulement sur les crayons, là, c'est presque sur tout matériel artistique que je peux vous avoir ce beau rabais-là. Mais là, j'ai toujours pas eu la réponse pourquoi je mets autant de blanc. Hein? C'est que dans le fond, les plumes, hein, c'est quand même luisant, c'est brillant. Donc, je garde le blanc de mon papier pour aller chercher
cet effet-là de miroitage, là, de miroir qui reflète la lumière merveilleusement bien. Donc, là, je vais aller faire des petites parties comme ça. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Dans la zone d'ombre, hein, on s'imagine que le côté gauche est plus dans l'ombre, voyons. Un autre arnaque qui se pointe, c'est dommage merveilleux. Mais c'est signe que l'algorithme hein, me considère pour que les arnaqueurs postent. Bref, si ça vous tente, gang, vous pouvez les dénoncer ou les bloquer, ça va me faire un immense plaisir. Sinon, moi, je vais le faire après. Fait que, ne vous laissez pas déranger par ce message. Donc, je viens aller chercher cette petite touche de bleu-là. Pourquoi je mets du bleu, d'après vous, dans les zones d'ombre? Hein, si on s'imagine la nuit ou les trucs comme ça, souvent l'ombre, hein, le côté qui est plus obscur, ça va être du bleu qui va donner cet effet-là. Jamais qu'on va s'en apercevoir réellement si on se pose pas la question surtout, mais notre cerveau est pas mal programmé par rapport à ça et il va automatiquement là, aller chercher du bleu dans sa composante, tout simplement pour aller chercher, voilà, l'effet d'ombrage. Donc, j'en mets pas partout, là. Et j'en prends un quand même qui est pâle, ce qui va donner un bel effet, là, de profondeur, hein. Ça va jouer dans la perspective atmosphérique. Ouais, mais là, t'as dit que t'en mettrais juste à gauche et tout ça. Oui, mais là, son aile, j'imagine que son aile pourrait faire de l'ombre légèrement sur sa poitrine ou sur sa bédaine. Hein, la falle ici également de plumes. Parce que oui, son plumage, le poitrail est blanc. On s'entend que c'est pas blanc, mais ça va être comme blanchâtre, blanc cassé ou les trucs comme ça. Mais vous allez voir là, j'allais mettre une petite teinte de jaune et de tout ça pour aller chercher un peu de transparence. J'en ai mis également sur son bec parce que son bec est dans les tons de gris normalement. Et vous allez voir aussi, je vais aller chercher une petite teinte de rouille également. Donc là, c'est déjà juste 2 couleurs d'installer. Mais tu sais, vous voyez là déjà les effets hein, de fondu qui commencent à se créer. Lorsqu'on joue là justement avec les crayons, vous voyez ici, j'avais fait un fond complètement bleu pâle partout et je suis revenu après ça avec un violacé pour aller donner l'illusion des branches. Et vous voyez là, tu sais, on sent la petite transparence qui s'est composée dans le tout, ce qui fait un effet super intéressant avec les crayons à l'alcool, ce qui n'aurait pas possible avec les crayons feutres tout simplement. Donc, je poursuis. On va prendre une couleur de plus encore. J'allais chercher une petite teinte de gris pâle, tout simplement. Donc, vous voyez un gris quand même très très pâle ici. Il l'appelle le gris glacé 1. Mais tu sais, si vous changez de compagnie, whatever, bref, ça sera pas les mêmes noms, ça sera pas les mêmes numéros, mais c'est pas grave. Hein? L'important, c'est d'essayer en mixant nos couleurs tranquillement. Donc, vous voyez, là, avec le gris, je vais venir chercher, justement, cet effet de plumage blanc. Là, j'en mettrai pas trop non plus, parce que cette portion-là va venir rouille, tout simplement. Mais j'en mets quand même un peu pour que ça soit uniforme, hein, que ça soit raccord, que ça sort pas de nulle part. Souvent, là, tout ce qui teinte de gris ou légèrement de bleu, pour aller chercher les effets d'ombre et de lumière, on va venir en fait là, répandre le tout légèrement partout. Ouais, mais là, on dirait que, tu sais, ça fait juste des coups de crayon, là, pour tout ça, comment je ferais pour que ça soit faire un beau dégradé? Ben, pour faire un genre de beau dégradé, là, ce sera pas long. Si jamais vous m'écrivez, là, je vois plus les commentaires, ce sera pas long. OK, do. OK. Ben oui, parce que mon ordinateur est comme un peu buggy. Excellent. Ben oui, je sais, encore de l'arnaque à Anne-Marie, mais c'est pas grave. On va s'en sortir si ça tente de débloquer. Amuse-toi. Je vais le bloquer sinon tantôt. Il y a pas de problème pour les dénoncer et tout ça. Bref. Alors, je mets ce petit côté-là raccord et pour que l'effet de crayon, hein, coup de crayon ou tout ça, si je trouve ça un peu dérangeant, j'ai un crayon qui s'appelle le Blend. Donc, c'est tout simplement juste le produit sans pigment. Donc, l'encre à l'alcool, mais avec aucune coloration.
Et je vais pouvoir venir dégrader le tout. Mais si je le fais quand même avec mon crayon comme ceci en ce moment, vous allez voir les couleurs se fondent gentiment et devenir avec un beau fondu super intéressant. Regardez bien. Fait que qui c'est que mes ensembles là, à colorier? Écrivez-moi dans les commentaires là, qui s'est déjà procuré mes ensembles à colorier comme celui-ci. Lui, c'est celui de Monsieur Lafonte. Puis si vous en êtes procuré, est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous aimez mes ensembles à colorier sur papier normal, papier cartonné moyen ou le papier de luxe? Qu'est-ce que vous avez aimé plus si vous avez eu la chance d'explorer les différents types de papier dans mes ensembles? Hein, je suis curieux de voir ça aussi. Si jamais vous l'écoutez en rediffusion, il n'y a vraiment pas de problème. Marquez-moi quand même dans les commentaires le tout. Je suis vraiment curieux. Oui, Nathalie, je le sais, je l'envoie lundi. Parce que là, ben oui, c'est ça. Moi, la poste ici, à Sainte-Brigitte de Laval, la fin de semaine, c'est fermé. Fait que j'ai pas pu l'envoyer. Mais je vous envoie ça lundi. Dès lundi, ça sera en destination de la poste. Là, pour les délais, je sais pas, vous me direz, là. Tu sais, je vous écrirai pour dire que c'est parti par la poste. Et vous me direz, dans le fond, quand est-ce que vous le recevez. Parce que là, vu que je suis déménagé, je fais comme plus partie vraiment de la ville de Québec. Tu sais, juste déjà nous autres par Amazon, ça prend plus de temps. Alors, voilà. Je suis curieux de savoir est-ce qu'il faut que j'ajuste mon délai de livraison dans ma boutique en ligne. Hein, ça va vous faire un beau projet à suivre en plus. Là, bien entendu, aujourd'hui, on va faire juste l'oiseau. Là. Je m'amuse pas à aller tout faire. Et là, vous voyez qu'avec le gris, je vais venir seulement faire ce que je veux que ça doit reculer dans l'espace. Hein, pour vraiment là, donner un effet de profondeur. Vous allez voir, là, je vais tout simplement jouer là justement avec quelques zones. Il y en a que je vais garder plus pâles, d'autres que je vais mettre vraiment plus foncé. Et regardez dans quelques instants ce que ça va donner comme effet. Hey, vous me manquez, gang. Est-ce que je vous ai manqué? Parce que ça fait comme longtemps que je vous ai fait un live. Puis là, je fais, oh mon Dieu, ça fait bizarre. Là, et je m'excuse, hein, je voulais le faire tellement plus tôt, mais c'est moi qui s'est complètement trompé. Mais tout bientôt, là, dès septembre, tout le monde. Là, c'est pas l'annonce que je voulais faire, là. L'annonce que je veux faire, c'est à la toute fin que je vais vous la faire. Mais tant qu'à être avec vous en ce moment, je vous annonce que dès septembre, on va reprendre les cours, si tout va bien, le dimanche matin. C'est vraiment l'idéal pour moi, c'est l'idéal pour vous autres, d'après moi. Je pense que c'est un meilleur moment hein, d'avoir un réveil matin. Comme ça, tous ensemble, en créativité. Donc, voilà. Mais là, en ce moment, je peux pas vous les faire les dimanches matins parce que je suis en animation à l'Aquarium de Québec. Donc, voilà. Donc, j'ai presque fini avec mon petit gris. Vous allez voir. Hein? Donc, on vient faire toutes les petites zones d'ombre. Hein? On pense à l'arcane sourcilière. Ici, c'est le creux de l'œil. Fait que j'ai mis plus de gris ici hein, pour creuser un peu le contour de l'œil. Je creuse aussi un peu comme à son arête de nez, si on veut, sur son profil de visage. Je vais venir creuser sur le dessus de son arcade sourcilière un peu pour montrer son muscle de sourcil, tout simplement. Je vais garder quand même, encore une fois, beaucoup de blanc. Et je vais donner un petit peu d'effet de gris dans quelques zones de blanc de lumière que j'avais laissé. Tout simplement parce que dans le fond, la lumière n'est pas 100% blanche, bien entendu. Donc, on veut aller chercher un petit effet plus organique, plus naturel, tout simplement. Donc, j'ai mis un peu au niveau des poitrails, des ailes et tout ça, le petit bijou, la falle ici qui fait de l'ombre, le bijou qui fait de l'ombre sur les plumages du poitrail. Donc, ça donne une pas pire idée. J'ai travaillé également le bec. Donc, t'es un peu Myriam. Est-ce que ça va bien à l'aquarium? Yes, ça va super bien.
Je suis là jusqu'au 22 août. Je suis en animation de 11h jusqu'à 3h. Et si jamais vous me croisez, ne m'appelez pas par mon nom, s'il vous plaît, mais mon nom de personnage qui est Sardi. Pourquoi que tu gardes du blanc? Je garde du blanc pour faire un effet de reflet de lumière, bien entendu. Hein, on s'entend que le plumage miroite à la lumière et comme lustré. Donc, en gardant du blanc, ça donne l'effet de tridimension aussi plus important, tout simplement. J'allais me chercher un bleu beaucoup plus important et là, je vais devoir en mettre en légère quantité. Lorsque vous avez une couleur foncée, c'est signe que le pigment est beaucoup plus fort et beaucoup plus présent dans votre encre à l'alcool. Donc, vous êtes mieux d'y aller en petite quantité. Oh non, les vacances sont le 23 août. Ah, mais je joue aussi la fin de semaine. Je suis 7 jours sur 7 à l'aquarium. Donc, si vous venez la fin de semaine, j'y joue également. Je suis vraiment 7 jours sur 7. Jusqu'au 22 août. Puis si jamais il y en a qui sont des joueurs là, de jeux d'évasion puis tout ça, venez donc faire un tour chez Exode. Bon, les dimanches soirs, parce que pour l'instant, c'est le dimanche soir que je suis Game Master, maître de jeu. Donc, je viendrai faire un petit coucou là-bas aussi pour essayer de vous sauver d'une pièce, tout simplement. Donc, vous voyez là, le pigment est beaucoup plus fort ici. Donc, je vais le mettre en petite quantité. Puis, je vais revenir après ça avec une autre couleur plus pâle pour venir faire mon léger dégradé. Donc, je vais avec ma pointe fine pour ne pas en mettre exagérément, bien entendu. Et je vais venir chercher une belle profondeur dans la création ici présente. Mon petit Martin Pêcheur. Donc, je vais venir faire son contour d'œil plus foncé. Ouais, mais là, comment tu fais pour savoir? Là, j'ai fait des petits points, mais tu sais, vous allez voir, là, ça vient avec l'expérience, comment je fais pour savoir où en mettre, quelle quantité et tout ça. Et bien entendu, ben il y a le petit côté essai-erreur. Bien entendu, là, c'est de l'encre à l'alcool, ça ne s'efface pas. C'est pas comme l'acrylique où est-ce que je peux repasser avec une autre couleur également afin de repâlir ou recommencer à zéro. Ici, ça ne pardonne pas, malheureusement. Mais regardez, là, tu sais, je vais me faire un genre de petit contour, ici, comme ceci. Je vais me faire la même chose là, et tantôt, vous allez voir, je vais venir rechercher avec quelques petites touches d'un bleu plus léger, et le dégradé va se créer par lui-même. Donc, laissez-moi le temps tout simplement de venir faire cette légère touche de bleu foncé. Encore une fois, je vais venir en chercher sur son bec. Et vous voyez là, c'est très important aussi de tourner son travail. Ça, c'est hyper, hyper important. Hey, merci Jean-Sébastien. Puis en passant, Jean-Sébastien, là, j'espère que les contrats vont commencer à reprendre, là. Je commence à m'ennuyer de toi, là. Je m'ennuie de toi, Jean-Seb, là. Fait que là, j'ai hâte qu'on puisse se revoir. Puis si jamais t'as besoin qu'on pratique ensemble, là, afin de peut-être faire des petits tours, là, ensemble, là, je lance ça de même, là, sur un live, je suis chien de même. Mais ouais, lâche-moi un call, ça va me faire plaisir. Donc, un coup que le bleu est comme ça, est mis, là, je vais remettre juste mon crayon pour pas le perdre, je vais revenir avec un bleu, mais comme vraiment plus pâle. Regardez bien ce que ça va faire. Je vais venir juste brosser ma couleur ici et vous allez voir, le tout va se fondre par soi-même, tout simplement. Ouais, mais là, ça se dégrade pas super vite. Ouais, mais là, patience et courage vaut mieux que faire ses gages, ok? Fait que là, j'en reviens mettre des couches par-ci par-là et regardez, le dégradé se combine par soi-même. Bien entendu, et je dois passer par-dessus mon bleu foncé. Ça, c'est très important. Parce que ben sinon, ça ne marchera pas. OK? Donc, on va venir uniformiser ça. Tu sais, je mets une légère teinte, puis vous allez voir comment ça réagit aussi, là. OK? Tac, là, ça réagit pas autant que j'aurais voulu. Ma couleur est peut-être légèrement trop pâle. Mais
Mais tu sais, je suis mieux d'y aller avec une couleur pâle que d'y aller avec quelque chose de trop foncé puis de faire comme ah merde, j'aurais pas dû faire ça. OK? On est mieux de foncir que d'essayer de pâlir. OK? Là, je veux tout simplement juste dégrader mon élément, hein, mon bleu de tout à l'heure. Vous allez voir, ça va se faire, ça va se faire. Checkez ça, là, ça marche. Good. Hein? Puis là, on va venir adoucir ces traits de crayon-là en pensant par-dessus. Et vous voyez, c'est pas un effet instantané. Faut juste donner un petit peu d'amour et un petit peu d'espoir. Puis le dégradé vient se faire par la suite. OK? Parce que dans le fond, l'alcool va se mettre à réagir lors du séchage et va étendre par le fait même les pigments. Un peu comme une petite flaque d'huile, là, si on veut. OK? Ça ne sera pas aléatoire. C'est où est-ce que vous allez avoir passé votre crayon. Donc, c'est comme si vous humidifiez la zone. Et après ça, le pigment, il fait « Oh yes, cool, je peux aller m'étirer là-dedans. » Et, bien entendu, tu sais, il va se mélanger à l'autre. Donc, ça va créer un beau dégradé intéressant. Sans plus de complications, mes petits créateurs. Donc, oh yes, merci Jean-Seb. J'ai vraiment hâte, je me peux plus là. Tu sais, oui, je fais de l'animation à l'aquarium là, mais j'ai hâte de remonter sa scène aussi. Fait que je te lance aussi comme message si ça te tente d'avoir mon échelle aérienne. Oh, mon Dieu que je serais heureux. Je serais tellement heureux de faire de l'échelle pour tes spectacles. Jean-Seb, s'il te plaît. Mais oui, et plus encore aussi, là, tu sais, je m'ennuie de faire des échasses, là. Prochainement, ah oui, ça c'est drôle, parce que là, en tout cas, prochainement, je suis supposé de me ramasser à rue Saint-Joseph, à Québec, dans Saint-Roch, pour maquiller le corps, mais en échasse en même temps. Vous allez voir, ça va être écœurant. Donc, on poursuit. Là, je pense que j'ai mis 4 ou 5 couleurs différentes jusqu'à maintenant. Là, je vais venir avec un gris. On va venir travailler quelques petites touches d'accent au niveau du bec. Parce que vu que son bec est noir au martin pêcheur, c'est pour ça que j'ai mis du bleu préalablement. Mais là, je vais aller chercher cette teinte plus réaliste. Donc, je commence avec les accents foncés. Ouais, mais là, tantôt, t'as dit de pas commencer avec du foncé. Je sais. Mais là, je vais mettre quand même mes accents foncés comme ceci. Pendant ce temps, après ça, je vais aller mettre un petit peu de profondeur sous son aile. Des trucs comme ça également. Je vais aller travailler son œil aussi. Là, je vais essayer de garder les points blancs. Mais tu sais, si les points blancs sont un peu couverts, parce que des fois, là, ça se dépasse les lignes, c'est la vie. Eh bien, je vais revenir avec de l'acrylique à ce moment-là. Ça, je triche un peu pour faire mes points blancs. Là. Ça, j'aime bien revenir avec un autre médium pour aller faire ces petits effets de blanc-là. Ou sinon, même du liquid paper, là, du blanc correcteur pour parler français. Ben, ça pourrait se faire. Mon Dieu, j'ai parlé saccadé, là. Good. Hein, regardez le bel effet qui s'en vient, qui est en train de naître. Comme ceci. Excellent. Des petites touches d'ombre. Hein, on vient chercher quelques petits punchs plus importants. Là, ça a de l'air à faire intense puis tout ça, mais vous allez voir, ça va faire très joli parce que après ça, je reviens avec une couleur pâle. Là, il y en a plein là qui font de l'encre à l'alcool, qui vont dire ah c'est pas la bonne technique, je m'en fous. Je vous dis ça tout de suite de même, je m'en fous. Ok. Et là, je vais revenir avec une couleur pâle, un bleu mais qui a un petit violacé dedans. Et regardez, hein, lorsqu'on brosse rapidement le pigment qu'on vient tout juste de mettre. Bam! Beau dégradé qui est en train de naître. C'est pas plus compliqué ça de travailler avec les encres à l'alcool. On voyage d'une couleur foncée à une couleur pâle. Et c'est merveilleux pour aller faire les dégradés. Si jamais, là, il y en a qui me disent, ouais, mais là, si, mettons, t'as vu.
Ouais, mais là, si je veux faire du blanc là, avec un petit dégradé super doux, mais qui finisse vraiment en blanc, c'est là qu'on utilise le blend. OK? Tu sais, le petit blend qui a pas de pigment dedans, mais juste le médium alcool dedans, c'est là que je vais venir utiliser le blend. Hein, pour venir dégrader afin que ça finisse à rien, donc jusqu'à blanc, qui est votre blanc de papier. Je vais vous le montrer tantôt, je vais le faire sur la poitrine. OK? Là, je poursuis au niveau du bleu. Encore une fois, je tourne mon plan de travail pour donner mes coups de crayon dans le sens du monde, donc dans le sens de ses plumes, bien entendu. Et voilà, regardez ce que c'est en train de se créer. On vient... Tu sais, même si je dépasse mini peu, là, c'est vraiment pas dramatique. Là. Ça donne un côté un petit peu plus sketch. Hein? Esquisse, moi j'aime bien travailler avec cet aspect-là. Surtout quand au crayon feutre. À l'acrylique, ok, vous allez me dire, ah, mais là, tes toiles sont super en dégradé, full liché. Ouais, mais là, ça, c'est de l'acrylique, à ce moment-là. Mais là, j'aime bien aller chercher ce petit effet-là qui fait croquis, dessin. On sent le mouvement dans la main et tout ça. Fait que pour moi, c'est quelque chose de fort intéressant et d'important d'aller chercher. Donc, on commence à voir un beau mouvement. Pour au niveau du bec, je vais aller me chercher quelques teintes. Teintes, mon Dieu, quel français de caca. Quelques teintes un petit peu plus dans les tons terres. Donc, j'allais me chercher... Oh mon Dieu, mes crayons sont collés ensemble. Oh, ok. Libéré, libéré, délivré. Alors, j'allais me chercher un genre de saumon cuit, si on veut. Et je vais aller me faire les petits punchs là, de couleurs que je vous disais que ici, sa fale, elle est rouille normalement pour ce beau martin pêcheur. Donc, j'ai mis du bleu, j'ai mis du gris, puis j'ai mis du bleu violacé. Mais regardez, lorsque je vais venir appliquer ma belle couleur rouille, tadam! Regardez l'effet que ça donne. C'est écœurant, comme dirait Sardi. Mon pêcheur menteur qui travaille à l'aquarium. Mais oui, vous allez voir, c'est écœurant. C'est écœurant, ça. Ah, me peut plus, là. Fait que, regardez, dans le fond, je viens mettre superposé. On sent la transparence grâce à l'encre à l'alcool, ce qui ne serait pas possible avec un crayon feutre de base. Donc, les encres à l'alcool n'est-ce pas merveilleux? Hein? Comme ceci. Donc, là, je viens faire son petit bijou également. Ouais, mais là, on dirait qu'il a la même couleur c'est ça, que le plumage. Ben oui, je le sais, mais attendez, là, checkez bien ça, là. On est parti pour la loi. Donc, je vais mettre un petit peu aussi à l'intérieur de l'œil. Je vais aller me chercher quelques petits accents fort intéressants ici. Et je vais venir en mettre légèrement dans son plumage. Je sais pas pourquoi je dis autre que plumage. Bref, là, j'ai perdu l'erreur que j'ai dit, mais c'est pas grave. Parce que dans le fond, le poitrail, son plumage n'est pas propre. On s'entend, là. Il patauge dans l'eau et tout ça. Il a pas tout le temps de se faire sécher. Les bouts, surtout proches de ses pattes, hein, proche du bas-ventre. Mais à ce moment-là, hein, tu sais, c'est comme l'eau dans la douche, là, quand elle est mal égouttée, puis ça, puis c'est une surface blanche, là. Il y a un petit rosé, hein, ça, c'est l'algue. C'est la même chose pour un chien qui se lèche trop les pattes. Hein, il va avoir les pattes rosées, un chien qui se liche énormément les pattes. Parce que c'est une petite sorte d'algue qui va venir se former dans tout ça. Donc, pour contrer ça, ben voilà, après ça, ben c'est le shampoing et ça. Mais bref, le martin pêcheur prend pas de douche. Fait que, là, je vais aller chercher, là, j'ai pris cette petite teinte de jaune-là. J'ai allé me chercher un petit jaune. Là, c'est un jaune vraiment pâlotte, ben pâlotte. Et je vais venir dégrader le tout pour aller chercher cette teinte un peu ocre. Blanc cassé également. Pour aller chercher cette subtilité-là. Ouais, mais là, on dirait que c'est bien trop foncé, ça n'a pas l'air d'un poitrail blanc. Je le sais, on va mettre un gris par la suite, qui va être très pâle également. C'est un gris là qui
Très peu. Et je vais me garder à peine de zone blanche, mais le cerveau va interpréter la bonne couleur, tout simplement. Hein, il va dire, ah, ben là, c'est une zone d'ombre. Parce que un blanc qui est dans l'ombre devient gris ou ocre et tout ça. Ça dépend c'est quoi sa base de blanc. Tout simplement. OK? Sans plus que ça. Hein? Ah, ça se pourrait que ta fille, Anne-Marie, soit meilleure que Sardi à la pêche, mais en même temps, si on écoute Sardi, il a tout pêché, qu'est-ce qu'il y a à l'aquarium? Fait que, attention, c'est un méga pêcheur. Mais bon, il dit ben des niaiseries dans une journée, ce beau personnage-là. Donc, alors, je viens chercher une petite touche plus orangée pour donner l'effet rouille le plus important ici. Là, je sais pas qu'est-ce que mon crayon a. Il a tendance à vouloir juter. Donc, je vais faire attention. Des fois, ça arrive, là. Certains crayons de pro marqueur. Probablement que j'ai brassé à la boîte sans faire exprès. Fait que là, le crayon, il a pas aimé ça. Mais good, ça a quand même marché. Excellent. Donc là, c'est vraiment juste la portion que je voulais faire en rouille. Et là, vous allez voir, je prends un brun. C'est vraiment sardi et non sardine, mais j'en fond sardi et provenance de sardine. C'est pour vous montrer un peu, voilà, la capacité intellectuelle de mon personnage, malgré qu'il est quand même vite. C'est un petit vite. Le sens de la répartie, là, plus que jamais. Vous demanderez au monde qui ont déjà rencontré Sardi comment ça va vite dans sa tête. Si vous me connaissez déjà dans la vie de tous les jours, vous allez... Hein? Vous savez que j'ai un petit cerveau ben rapide. Ben c'est ça. Sardi, ben c'est ça. Il tient pas du voisin, comme on dirait. Good. Fait que là, je vais venir commencer à travailler également les bijoux pour aller chercher un genre de petit doré. Là, bien entendu, je vais mettre comme une petite touche de brun parce que bien entendu, le doré, hein, il y a une touche de brun qui va aller se fondre dans tout ça. Voilà, mais pour que ça se démarque davantage, ce que je vais aller chercher, c'est un jaune vif. Donc, regardez bien, je vais me chercher un petit jaune vif ici pour repasser sur le bijou comme ceci. Excellent, et regardez comment ces pièces-là se détachent. Ouais, mais là, on dirait que dans la rouille, ça se détache pas tant que ça. Oui, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? Tu pourrais mettre un brun? Non. On va aller chercher un gris. Hein? Une petite touche de gris subtil, qui est pas trop foncé, mais qui sera tout de même intéressant. Donc, regardez ce que je vais venir chercher. Je vais me faire un genre de petits hachurages. Mais vu que j'ai déjà du rouille d'installer avant et tout ça, regardez comment ça va venir se détacher gentiment. Ok, je vais dépasser juste pour vous montrer aussi ce que ça fait quand les fonds, le background, hein, est d'une autre couleur. Donc là, je vais faire en sorte que la petite bajou et la chaîne dorée se détachent. Même chose ici. Voilà. Ah oui, faites attention. Là, ce que j'ai fait, vous avez vu le débit a augmenté. Et là, c'est de ma faute. Parce que, en fait, j'ai pesé sur le crayon. Erreur, ne pas peser sur le crayon. Parce qu'il est en plastique. Légèrement flexible. Donc, c'est comme si je demandais à mon crayon d'avoir un plus gros débit. Tout simplement. Donc, no, on ne fait pas ça. Ok, puis sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises. Donc... Hein, on commence à voir ce beau résultat de 3 dimensions. On va venir accentuer un petit peu le tout, comme ceci. Je vais travailler un peu plus les plumes de l'arrière de la tête pour que le tout se détache davantage.
Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant, mes petits créateurs? Hein, gênez-vous pas. Si jamais vous avez des questions aussi là par rapport à cette technique-ci, marquez le tout dans les commentaires. Même si vous l'écoutez en redifféré, ben, je vais répondre vraiment à tous sans aucun problème. Ça va me faire un immense plaisir de vous donner des trucs et tout ça. Si jamais les gens voulaient aussi avoir le coupon rabais pour dessert, hein, le 10%, ben demandez-moi le moi, je l'ai en PDF si jamais, comme ça c'est facile à scanner si vous passez en boutique. Sinon, ben c'est tout simplement Richard C 10. Ça vous donne 10% sur presque tout qui est à prix régulier chez Omer Dessert. Alors, je poursuis. Là, vous voyez, là, c'est comme grossièrement mal fait, ci, pis ça. J'allais me chercher oh, non, lui, il est un peu vert. Nya. Mon petit rosé ici. Je venais dégradé un peu le tout, là. Ouais, mais là, comment tu vas faire pour que ça devienne blanc? Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que j'ai dit tantôt pour aller chercher hein, un dégradé jusqu'à blanc? Est-ce qu'on s'en souvient? C'est quoi que j'ai comme instrument pour aller à jusque du blanc? Je vous donne la chance d'écrire le tout dans les commentaires, mes genres de petits copignons. Et vous allez voir, c'est super simple, là. Ta-da-da-da. C'est quoi? Ok, je vous l'ai pas montré encore, fait que je vais vous le montrer. Alors, vous voyez, là, c'est une couleur bizarre. Ouais, mais ça a l'air gris à noir. Non, c'est ça. Lui, ça s'appelle le blender. OK? Exactement, Myriam. Le blend. Alors, pour le blend, dans le fond, j'ai juste simplement à passer. Et vous voyez, dans le fond, la mine est blanche. Et je vais venir dégrader le tout. Donc, vous voyez, là, même si je passe sur de la couleur qui a déjà été mise et tout ça, tadam, ça va se mettre à réagir. Et je vais pouvoir faire un super de beau dégradé fort intéressant comme ceci. Donc, si je veux avoir mon petit effet de dégradé pour arriver à rien, jusqu'à mon blanc, ben, c'est là que je vais utiliser mon blend. OK? Je peux l'utiliser sur d'autres couleurs pour les mixer ensemble, tout ça, mais à mes yeux, non. Ça sert à rien. Utilisez les autres couleurs plus tard. Mais là, si vous voulez avoir un dégradé jusqu'à blanc, là, vous n'aurez pas le choix. Parce que il y en a pas de blanc. C'est lui le blanc. Tout simplement. Donc, on a presque fini. Il va me rester à finaliser le bec. Tout simplement. J'allais me chercher un gris super pâle pour aller faire l'effet un peu blend. Mais tu sais, je veux pas avoir nécessairement le blanc sur le bec. Je veux avoir une illusion. Donc, en utilisant un gris excessivement pâle, regardez ce que ça va donner comme effet. Hein, ça va me chercher un petit effet plus naturel, comme ceci. On va venir accentuer le noir de l'œil, mais ouais, je vais utiliser un noir. Donc, je vais me chercher une petite touche. Je veux pas que ça soit 100% noir. Je vais me faire un genre de petit effet de brillance dans l'œil. Donc après ça, pour aller faire chercher mon petit dégradé, je repasse avec mon petit gris pour aller chercher, tadam, dégradé dans l'œil, fait, malade. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les bijoux. Alors moi j'aime bien utiliser un beau contraste dans ce moment-ci. Donc, je vais me mettre une petite touche de vert dans ma zone lumière. Ouais, mais là, t'as dit que ta lumière arrivait à droite. Oui, mais là, je veux un bijou comme un genre une bulle de verre ou quelque chose du genre. Donc, ou comme une bille ou une pierre transparente. Donc, ça fait comme l'effet d'une loupe, hein? C'est comme si c'était une bulle, une goutte d'eau, si on veut. Donc, le point lumière va être à l'opposé et le point sombre, il va être de l'autre bord, à cause que ça fait un effet loupe, tout simplement. Donc, là, j'ai mis mon jaune. J'allais me chercher une petite touche de vert parce que j'aime bien avoir une couleur qui va se contraster avec le reste de mon oiseau. Donc, je vais me chercher ça comme c'est ici. Très léger.
Et là, vous voyez, là, je travaille carrément à l'inverse de tout à l'heure. Attendez, là, je suis pris. Yes, le reflet du bijou, en fait, c'est ça. Vous allez voir. En fait, j'aurais pu mettre aussi des petits points blancs. Ce que je n'ai pas fait. Puis que je ne ferai pas. Mais sinon, tu sais, si vous regardez, là, sur celui-ci, hein, les reflets des yeux, puis ça, je suis venu chercher ça avec de l'acrylique, tout simplement. Donc, je vais me faire léger. Vous voyez, là, le papier a soif. J'effleure tout simplement avec le crayon et bam, le pigment se répand partout. Alors, pour aller dégrader le tout, vous allez voir. Là, j'en ai mis un petit peu plus, c'est important. On va mettre un petit point là. Et là, je vais revenir avec mon petit jaune vraiment pâle. Regardez comment je vais venir dégrader le tout. Donc, je repasse juste sur mon vert foncé. Tadam! Et ça, voilà, ça s'en vient. Voilà. Ça nous donne un beau Martin pêcheur, gang. Et là, tu sais, je pourrais, c'est sûr, rajouter des couleurs si ça me tente. Je pourrais mettre ouais, ok. On va se faire une petite touche de plus. Ok? Non, pas celui-là. Je vais aller me chercher une petite teinte de gris bleuté. J'ai tout ça dans mon stock. Ouais. Ouais, un petit gris bleu. Je veux reculer un peu son aile, là. Ça me gosse, sinon. Je veux que ce soit plus dans l'ombre. Même chose ici pour son petit bleu, là. Je vais tout reculer cette belle zone-là pour aller chercher plus de profondeur. Comme ça. On va faire la même chose pour ça. Wow, j'ai pesé sur le crayon. Belle affaire. Mais c'est pas grave, ça va marcher, ça va marcher. Don't panic, hein, comme on dit. Good. Et là, je vais revenir. Qu'est-ce que je fais pour aller dégrader, les gangs? Ben, je prends une couleur méga pâle. Hein, on va venir dégrader un peu. Ça va donner un effet de rondeur à mon oiseau. Comme ceci. Je vais aller chercher mon bleu pâle. Pour aller chercher le bleu de mon aile. Je peux repasser par-dessus mon gris, là, justement. Ça va être plus beau parce qu'il va y avoir un effet de transparence qui va s'ajouter. Ça va fondre mes pigments ensemble. Ouais, je vais redonner quelques accents de bleu vif. Comme ceci. Donc, hey, je vous annonce là, dans pas long, la bonne nouvelle que j'essaie de sortir pour lundi, mais en tout cas, ça sera à surveiller sur ma boutique en ligne. Je ferai une story dans mon Instagram, puis je mettrai la story aussi sur ma page Facebook. Fait que si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, abonnez-vous pour vous suivre toutes les belles nouvelles qui s'en viennent. Mais dans quelques instants, dans quelques secondes, minutes, je vous annonce qu'est-ce que je suis en train de travailler et qui devrait sortir cette semaine. En tout cas, c'est sûr que je le sors cette semaine. Quand? Je le sais pas encore. Parce que, comme vous savez, j'ai un horaire de fou. Donc, ben voilà. Excellent. D'après vous, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle que je vous annonce? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est quoi, d'après vous, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée?
je laisse le temps d'essayer de répondre en entendant que j'attends votre réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ça? C'est mon ensemble à coloriage, mon ensemble à colorier, en fait, sur papier, ça c'est mon papier cartonné. Donc sur papier cartonné, sinon vous allez non, Myriam, c'est pas mon livre de Monsieur Lafont. Ça aurait été trop cool là, mais non, la BD, j'ai pas eu le temps beaucoup de l'avancer, je l'ai avancé en croquis seulement. Donc j'ai utilisé ensemble à colorier Monsieur Lafont sur papier cartonné. Sinon, si vous voulez voir ça, c'est un papier de luxe. Vous voyez, il est légèrement plus épais. J'ai utilisé les crayons Pro Marqueur de Winsor et Newton. C'est les 48 couleurs. Là, ceux-là, c'est l'avant-dernière collection. Tu sais, c'est la collection justement avec la gamme de gris et de couleur peau. Il y en a une autre collection qui est un petit peu plus chère, mais bref, si vous prenez mon coupon rabais Richard C10, vous allez avoir 10% là, si t'as prix régulier, ce qui vaut vraiment la peine parce que sinon, c'est ça coûte cher. Et puis voilà, mais combien de couleurs que j'ai utilisé, je ne sais pas. En fait, j'ai utilisé quasiment toute la gamme de bleu, là, tu sais, j'ai ça, j'ai ça, je me souviens de ça, on a utilisé ça, ça, oh mon Dieu. Tout ça de crayon, gang, pour arriver à faire notre cher ami ici. Hein? On va le mettre comme ça. C'est du beau un peu. Oh! OK, alors, sur ces belles niaiseries, je vous annonce que cette semaine, je vais avoir un nouvel ensemble d'aquarelles. Ah oui, c'est vrai, j'ai utilisé le verre, j'ai oublié de le sortir, Myriam. Alors oui, ensemble à l'aquarelle. Fait que là, vous connaissez les ensembles Un rêve songé, Un rêve en liberté, Un rêve en fantaisie, j'ai Un rêve en nature, je crois, et j'ai Un rêve de cœur. Et là, j'ai un 6e ensemble d'aquarelle qui va sortir cette semaine. Je suis en train de travailler ça. Et ça va être par rapport au milieu aquatique. Donc, le gobelin des marais va se trouver dans cet ensemble-là. Vous allez avoir Octo, ma pieuvre. Et vous allez avoir des nouveaux personnages également qui vont sortir. Le poisson sous aussi va être dans l'ensemble. Et ben voilà, vous allez avoir un bel ensemble de 8 images sur papier aquarelle 300 grammes. Puis, dans le fond, c'est 8 images 4 par 6, donc 4 pouces par 6 pouces, format photo finalement, que je vais sortir cette semaine. C'est au coût de 15$, pas de taxes, ça va être sur ma boutique. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce merveilleux cours. Moi, j'ai eu que du plaisir avec vous ce soir. Et on essaie de se dire à la semaine prochaine. Alors, si tout va bien, j'essaierai de le mettre plus tôt. Marquez-moi dans les commentaires, là, à quelle heure vous voulez avoir mes petits cours pendant l'été et quelle journée que vous êtes intéressé à voir mes petits cours d'ici septembre. Après ça, en septembre, j'essaie de remettre ça dimanche matin, 10h. OK? Mais voilà. Sur ce, on se dit 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue au Pays Imaginaire. On se revoit pour une prochaine création. Merci, bye!